Imaginez-vous rentrer chez vous un soir et trouver votre femme, la mère de votre enfant, sans vie. C'est le cauchemar qu'a vécu Blake Ruff en 2010. Sa femme Laurie s'est suicidée. À côté d'elle, il trouve une lettre. Mais en la lisant, son sang se glace. Le texte est complètement incohérent, délirant. Il y est question de contrôle mental, de voyage dans le temps, d'un ordre mondial secret. C'est là que l'horreur commence vraiment pour Blake. En fouillant dans le portefeuille de Laurie, il réalise qu'il ignore tout de sa véritable identité. Il a vécu avec cette femme pendant des années, il l'a épousée, mais il ne sait absolument pas qui elle est. Le nom de Laurie Ruff n'est qu'une invention. Sa véritable naissance, si l'on peut dire, a eu lieu en 1986, dans une simple bibliothèque de Dallas. C'est là qu'elle a consulté les archives et trouvé l'acte de naissance d'une petite fille décédée à la naissance en 1967, Becky Sue Turner. Elle a volé l'identité de ce bébé pour se réinventer. À partir de ce jour, elle a commencé une transformation radicale. Elle s'est fait refaire le nez, a teint ses cheveux et a même travaillé pour modifier sa voix. Elle s'est littéralement sculpté un nouveau visage et une nouvelle vie pour correspondre à cette identité volée. Mais pourquoi une telle métamorphose? Quel terrible secret ou quel traumatisme cherchait-elle à fuir? Personne ne le sait. Blake Ruff l'a rencontré pour la première fois en 2004. Il était un homme doux, issu d'une famille aisée, et elle, une femme séduisante et pleine de mystères. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Blake pensait avoir trouvé le bonheur parfait. Pourtant, Laurie restait toujours évasive sur son passé. Quand il lui posait des questions, elle répondait simplement « Je n'ai pas de famille ». Elle était étrangement paranoïaque, persuadée que quelqu'un cherchait à l'enlever. Pour Blake, ce n'était que les excentricités d'une femme qu'il aimait. Il était loin de se douter qu'il partageait sa vie avec une parfaite inconnue. Mais leur histoire a basculé lorsque Laurie a commencé à s'enfoncer dans une profonde dépression. En 2008, la situation est devenue insoutenable pour Blake. Il a découvert des menaces de mort anonymes et paniqué a décidé de demander le divorce. Il ne supportait plus de vivre dans ce climat de psychose permanente. 2 ans plus tard, Laurie mettait fin à ses jours. Ce n'est qu'au moment de son enterrement que la vérité a éclaté au grand jour. La famille de Blake a tenté de retrouver des proches de Laurie pour les inviter aux funérailles, mais leurs recherches n'ont rien donné. Personne ne connaissait Laurie Ruff. Ce n'était pas juste une femme introvertie, c'était une imposture totale, un fantôme. Pendant des années, le mystère de la femme sans nom est resté entier. Mais en 2013, une avancée technologique a finalement permis de briser le code. Les tests ADN. L'analyse a révélé sa véritable identité. Elle s'appelait Kimberly McLean. Née en Pennsylvanie, elle venait d'une famille tout à fait normale. En 1986, alors qu'elle n'avait que 17 ans, une dispute banale avec sa mère à propos d'un stylo l'a poussée à quitter la maison. Elle est partie ce jour-là et n'est jamais revenue. Quand on a retrouvé sa mère et qu'on lui a montré la photo de Laurie, elle s'est effondrée en larmes. Mais une question cruciale demeure sans réponse. Pourquoi? Pourquoi abandonner une vie normale, voler l'identité d'un bébé mort et changer de visage? Était-ce la folie, une quête de liberté absolue ou simplement une peur panique d'être elle-même? Aujourd'hui, nous savons qui elle était. Mais nous ne saurons probablement jamais pourquoi elle a choisi de s'effacer à elle-même. Elle a d'abord tué Kimberly pour devenir Laurie, et finalement elle a aussi tué Laurie, une femme qui n'a jamais vraiment existé, laissant derrière elle une lettre délirante comme seul héritage. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes.